Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien compris la partie 1. Et maintenant on va commencer la partie 2, c'est l'association de conducteurs ohmiques. L'intérêt de l'association des conducteurs ohmiques, c'est que il y a des appareils qui ont besoin d'une valeur bien déterminée de résistance. Et si on a des résistances identiques, ou bien des résistances de valeurs différentes, donc on peut associer ces résistances pour atteindre la valeur indiquée sur l'appareil. Bien, petit 1, association en série. On associe en série plusieurs conducteurs ohmiques, donc on a plusieurs conducteurs ohmiques. Voilà, on a plusieurs conducteurs ohmiques branchés en série, R1 plus R2 jusqu'à Rn. La tension aux bornes de R1 égale à U1, la tension aux bornes de Rn c'est Un. Donc le circuit équivalent de ce circuit, c'est voilà le circuit équivalent aux bornes de AB de résistance R équivalente. Donc l'intérêt c'est que c'est quoi la relation entre R équivalente et ces résistances-là? Bien, d'après la loi d'additivité des tensions, on a la tension UAB, égale la tension U1 plus la tension U2 jusqu'à la tension UN. Bien. Et d'après la loi d'Ohm, la tension U1 égale à R1 fois I, la tension U2 égale à R2 fois I, la tension UN égale à Rn fois I, et la tension UAB égale R équivalente fois I. Puisque le courant est le même, donc on va remplacer U1 par R1 fois I, U2 par R2 fois I, jusqu'à Rn fois I, et la tension UAB égale à R équivalente fois I. Je factorise par I et je trouve R1 plus R2 jusqu'à Rn égale R équivalente fois I. Bien. Par la suite, je vais éliminer le courant électrique, l'intensité de courant électrique, et on aura R équivalente égale à R1 plus R2 jusqu'à Rn. Conclusion, l'association de plusieurs conducteurs ohmiques de résistance R1 jusqu'à Rn en série est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R équivalente égale à la somme de toutes les résistances. Exercice d'application, soit R1 plus R2 plus R3, trois résistances identiques, ça veut dire qu'ils ont la même valeur de 10 ohms pour chacun. Calculer la résistance équivalente. Donc, je vais ici faire la relation directe. R équivalente égale à R1 plus R2 plus R3. Donc, 10 plus 10 plus 10, c'est 30 ohms. Donc, la résistance équivalente aux bornes des trois conducteurs ohmiques égale à 30 ohms. Bien. Deux associations en dérivation. Ça veut dire que c'est-à-dire association en parallèle. Donc, puisque cette association est plus compliquée, donc je veux faire juste deux résistances et par la suite on va généraliser cette association. Bien, on a deux résistances R1 et R2, donc on a le courant I divise en deux courants, I1 plus I2 d'après la loi des nœuds, et la tension et le circuit équivalent de ce circuit, c'est ce circuit-là. Donc la résistance R, c'est la résistance équivalente de R1 plus R2. Mais cette fois-ci, on a une association en dérivation. Bien. Bien. Donc, puisque le circuit est en dérivation, alors ils ont la même tension. Donc, la tension ici de UAB égale la tension U1 égale aussi la tension U2, car ils sont en parallèle. Bien. Et d'après la loi d'Ohm, on a la tension U1 égale à R1 fois I1 et la tension U2 égale à R2 fois I2 et la tension UAB égale à R équivalente fois I. Donc, I1 égale à U1 sur R1, I2 égale à U2 sur R2 et I en général égale à UAB sur R équivalente. Bien, puisqu'ils ont la même tension, donc ici je vais factoriser par UAB. Donc U1 égale à UAB, voilà. Et U2 égale à aussi UAB. Donc je vais
factorisé par la tension UAB, donc UAB facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc on a éliminé la tension UAB ici, donc on trouve 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc on généralise cette association. Conclusion, l'association de plusieurs conducteurs ohmiques de résistance de R1 jusqu'à Rn, on dit en parallèle, est équivalente à un conducteur ohmique de résistance R équivalente tel que 1 sur R équivalente égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2 jusqu'à 1 sur Rn égale, voilà notre symbole en maths, la somme de 1 jusqu'à n, voilà 1, voilà n, de 1 sur R équivalente. Donc si on a une association en parallèle, donc on fait l'inverse, la somme de l'inverse. Bien, exercice d'application, soit le circuit représenté ci-dessous, calcule la résistance équivalente. Donc on a ici de résistance R', et on va calculer la résistance équivalente. On a R égale à 10 et R' égale à 20 branchés en parallèle. Bien, correction. La résistance équivalente RE est calculée selon la relation 1 sur RE plus égale à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Bien, donc non, le facteur commun c'est R1 fois R2. Donc R1 fois, fois R2 en dénominateur et en numérateur R1 plus R2. Donc 10 plus 20 c'est 30 et 20 fois 10 c'est 200, donc égal à 0,15 ohm moins 1. Si on veut trouver RE, on va faire l'inverse de ce chiffre-là, et donc 1 sur 0,15, donc égale 6,67. Remarque, la conductance G est définie comme G égale à 1 sur R. Donc cette relation, on a déjà vu dans la partie 1. Pour un branchement en série de n résistance, 1 sur G équivalente égale à 1 sur G1 plus 1 sur G2 jusqu'à 1 sur Gn égale à la somme de 1 jusqu'à n de 1 sur Gi. Et pour un branchement en dérivation de n résistance, G équivalente égale à G1 plus G2 jusqu'à Gn. Donc G c'est l'inverse de la résistance. Donc pour les branchements en série, les résistances on fait la somme et les conductances on fait l'inverse des sommes, la somme de l'inverse et vice versa. Bien.